nous disperser, je vous propose aujourd'hui de n'aborder que ce second volet. Je reviendrai plus largement sur le premier volet, sur lequel nous disposons de suffisamment d'informations, suffisamment de données pour pouvoir éclairer les Sénégalais sur le jeu des uns et des autres. Donc, pour ce qui concerne le processus de liquidation, d'élimination politique, en tout cas provisoire, du candidat Ousmane Sonko, tout le monde sait que le président Macky Sall, comme à son habitude, a décidé d'instrumentaliser un pan de la justice, quelques magistrats, pour obtenir le résultat. Et c'est pourquoi, par rapport au comportement de cette magistrature, ou de ce pan de la magistrature, par rapport aux actes qui sont posés, vous m'avez entendu depuis quelque temps proclamer la campagne de désobéissance civique. Nous avons posé quelques actes par rapport à cette campagne qui va prendre de plus en plus de l'ampleur pour devenir massive. Et le dernier acte en date, c'est que vous m'avez vu tous la dernière fois, cette semaine-ci en tout cas, venir à Ziguinchor en passant par la Gambie, en y faisant une escale et en continuant tranquillement mon chemin, ce qui constituait le premier déplacement hors du territoire national, mon premier déplacement hors du territoire national depuis plus de 2 ans, depuis exactement 2 ans et 3 mois. C'était pour répondre à une situation d'injustice. Une injustice malheureusement exercée par la justice sur ma personne. Puisqu'aujourd'hui, toute mesure d'interdiction de sortie du territoire est illégale. L'instruction a été bouclée depuis bientôt 3 mois, mais le juge instructeur refusant de me rendre mes documents de voyage. J'ai tendance à dire que face à une justice injuste, instrumentalisée entre les mains de l'exécutif, face à un État injuste, violent, détournant les moyens qui ont été mis à sa disposition par le peuple justement pour satisfaire à ses attentes, et exclusivement pour brimer, pour violenter et pour emprisonner ou même exécuter physiquement des opposants, il n'y a qu'une solution et une réponse, c'est la résistance. J'ai été constant dans ma posture d'appel à la résistance depuis maintenant plus de 2 ans. Je le réitère aujourd'hui, je rappelle encore une fois aux Sénégalais que nous avons une obligation patriotique, une obligation de salut national de résister à la machine d'oppression du président Macky Sall. Et donc aujourd'hui, il s'agit d'échanger sur ce qui se joue sous nos yeux, notamment la multiplication des procédures judiciaires, les unes plus farfelues que les autres, contre le candidat Ousmane Sonko. Dans l'histoire politique du Sénégal, on n'a jamais vu, on n'a jamais assisté à une situation pareille, où l'appareil judiciaire n'est pas mis en branle une fois, mais plusieurs fois en tout cas. Je ne décompte même plus les procédures qui ont été lancées contre ma personne, uniquement pour atteindre un candidat dont on a peur relativement à sa popularité. J'ai donc considéré qu'il fallait continuer la campagne de résistance, avoir cette position de résistance et de désobéissance civique face à des lois, soit à des lois injustes, ou alors pas face à une exécution injuste et injustifiée de ces lois. De quoi s'agit-il? Vous avez tous vu que nous avons été programmés depuis le mois de février à ce jour. Ce sera la 6e ou 7e convocation devant la justice sur ma personne. Inédit. Jamais dans l'histoire judiciaire du Sénégal, politico-judiciaire du Sénégal, on a assisté à un tel acharnement contre un candidat. Je voudrais donc m'adresser à vous, particulièrement à ceux qui, dans leur maison,
dans leur lieu de travail. Je voulais m'adresser à vous, intellectuels, à vous, artisans, à vous, agriculteurs, chauffeurs et tout le monde. Mais je voudrais m'adresser également singulièrement à vous, partenaires du Sénégal, communément appelés communauté internationale. Je vais m'adresser à vous sur des bases factuelles pour vous démontrer combien l'État du Sénégal et la justice sénégalaise ont été injustes vis-à-vis de ma personne. Je voudrais d'abord lever une équivoque. Le pouvoir du président Macky Sall fait sa propagande auprès des foyers religieux, auprès de l'opinion généralement, à travers des interventions sur des plateaux de télé ou sur les réseaux sociaux. Il fait sa propagande auprès de vous, ambassade accréditée au Sénégal, pour vous faire croire que Ousmane Sonko ne respecterait pas les institutions, qu'il refuse de répondre à la justice, qu'il mobilise des gens pour faire face à l'État. Mais les faits démentent cela. Et je vais vous en donner. Je n'ai jamais refusé de répondre à une convocation. La seule convocation à laquelle j'avais refusé de déférer, je l'avais fait sur des bases légales. C'est la première convocation qui date du 7 février 2021, où la section de recherche me convoquait à venir répondre alors que j'avais mon mandat de dépôt encore en cours et que les textes de loi de ce pays disent clairement qu'un député ne peut pas faire l'objet de poursuites, d'interrogations ou d'arrestations sans que son immunité ne soit levée pendant qu'il est en session ou tout simplement en cours de mandat. J'ai considéré que c'est sciemment que le ministre de la Justice a instruit le procureur, qui a instruit le commandant de la section de recherche